Nous sommes au deuxième congrès international de toutes les médiations dans la magnifique ville d'Angers et nous avons le grand plaisir d'accueillir maintenant Fatima Essarouni et Georges Zaline. Vous êtes intervenus ce matin sur la thématique justice restaurative post-terrorisme, un thème assez difficile. Je vous demande de bien vouloir vous présenter. Alors moi, je m'appelle Fatima Essarouni et je suis maman de 3 enfants dont l'aîné est parti à 9 ans et demi en Syrie. Il venait d'avoir 18 ans. Il est parti un jour après son 18e anniversaire. Et pour moi, c'était le jour le plus noir de ma vie. Il est mort l'année passée en prison kurde. Oui, c'est vrai que c'est très difficile en tant que maman de vivre ce genre de situation. On pense certainement que ça n'arrive qu'aux autres. Et je pense que vous êtes très courageuse de témoigner de cela et de sensibiliser les autres mamans. Vous allez nous expliquer, bien sûr, comment vous êtes engagée sur le terrain et puis vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la question de la prévention. Georges Zaline, c'est à vous, je vous laisse vous présenter. Eh bien, comme Fatima, j'avais 3 enfants et je n'en ai plus que 2 puisque ma fille Lola est morte le 13 novembre 2015, assassinée au Bataclan lors des attaques. Et depuis maintenant bientôt 7 ans, je me consacre à des activités de prévention du terrorisme pour que je puisse contribuer à ce que ceci n'arrive plus jamais à d'autres personnes. Vous avez réussi de faire d'une épreuve de vie une force. Nous sommes assez admiratifs, en fait, ce que vous faites. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment on arrive à dépasser, en fait, ce deuil, cette rage, la colère, j'imagine, dans laquelle vous aurez dû être, et passer à l'action et essayer de faire de la prévention et essayer de sensibiliser aussi à la question du terrorisme et de l'extrémisme. Alors moi, mon fils, comme je l'ai dit, il est parti en 2013, juin 2013. Je pleurais chaque jour. Je pleure encore. Les premières années, j'étais seulement la maman du fils parti. J'étais plus la maman des 2 autres. J'étais tellement effondrée. Alors qu'un jour, ma fille elle avait 10 ans. Maintenant, elle a 19 ans. Elle avait 10-11 ans. Elle m'a dit, maman, est-ce que tu aimerais que je te fasse un masque et que je te maquille? Et ce jour-là, je me sentais, oh my God, j'ai dit, oh my God, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné ces 2 autres. Je l'ai laissé faire. Et après 2 ans de deuil, j'ai décidé de faire quelque chose avec ma douleur, ma tristesse, avec mon médecin, psychiatre. Il m'a dit, Fatima, je pense que tu es maintenant prête pour faire quelque chose. Et je lui disais, mais quoi? Il m'a dit, tu sais quoi, tu vas écrire une lettre au bourgmestre de Vilvoorde. Mais j'ai dit, comment moi je vais écrire une lettre au bourgmestre? Il m'a dit, non, Fatima. J'ai dit, mais je vais écrire quoi? Il m'a dit, tu commences et on verra. Et tu me l'envoies et je le corrigerai et on l'enverra au bourgmestre. J'ai commencé. Juste pour précision, Fatima, je crois que vous vivez en Belgique. Oui, Vous n'êtes pas en France. Non. C'est pour ça j'ai oublié de dire que je vis en Belgique, côté néerlandophone, flamande. C'est pourquoi, si ma langue française n'est pas 100%. Très bien. Alors, j'ai écrit la lettre. J'ai commencé à écrire et j'ai écrit 2 pages pleines. Et je l'ai envoyé à mon médecin. Et il m'a dit, Fatima, j'ai rien à corriger, tu vas l'envoyer toi-même. Et je lui ai dit, mais à ce moment-là, le bourgmestre était en Amérique, chez Barack Obama, c'était encore le président.
mais il m'a répondu entre 10 à 15 minutes. Et c'est là que ma prévention a commencé. J'ai commencé à faire les préventions dans les écoles, dans les universités. Après, je fais maintenant les prisons. Je raconte même mon histoire aux magistrats, aux polices. Ils me demandent parfois des conseils. Et je suis aussi dans un groupe, Rétissons du lien, dont la fondatrice est Isabelle Seret et Vincent de Cogelac. Et c'est un groupe qui a osé, rassembler les victimes ou familles de victimes des attentats de Paris, de France et de la Belgique, Bruxelles, et des proches de jeunes qui sont partis en Syrie. La première fois pour moi, c'était choquant parce que j'avais oublié que j'avais un rendez-vous avec eux. Et je suis arrivée et ils commençaient à se présenter. Moi, je commençais à devenir petite. Je me sentais envers eux. J'avais de la honte envers eux. Je me sentais coupable parce que j'ai dit, oh, ces gens-là, même si mon fils n'a pas fait les attentats, mais mon fils est parti en Syrie, je pensais ils vont être fâchés contre moi. Mais non, ils m'ont accueilli, Georges et le reste, Sophie et le reste, Sandrine. Et il y avait aussi la maman comme moi, Saleha, que je connaissais avant, et que je suis dans son association qui s'appelle Save Belgium, ça veut dire Society Against Violence, Extrémisme. Et on est devenu proches. Je suis devenue proche avec ces gens-là. On est devenus amis. Sophie est une maman d'une fille qui a été gravement blessée aux attentats de Bruxelles, 22 mars 2006. Elle est venue tout de suite vers moi. Elle m'a dit, Fatima, est-ce que tu veux écrire un livre avec moi? Et j'ai dit tout de suite oui. Parce que j'avais l'envie de l'écrire, mais je n'avais pas encore décidé quand. Et quand Sophie est venue vers moi, j'ai dit, ça va être le livre. Ça y est, c'était le moment. C'était le moment choisi, grâce à Isabelle. Parce qu'Isabelle, je l'aime, parce que c'est aussi une amie comme Vincent. Et j'aime les autres aussi. Et Georges Saline aussi, vous avez à peu près le même... Oui, je pense, histoire. Je reviens à votre question initiale, comment vous avez réussi à dépasser la colère et la rage, etc. En fait, je n'ai pas eu besoin de dépasser la colère et la rage parce que ce n'est pas du tout les sentiments qui m'ont affecté au départ. Ce qui m'a affecté, c'est une immense tristesse et aussi un sentiment d'immense gâchis devant l'absurdité de ce qui venait d'être commis par des jeunes gens de l'âge de ma fille qui l'avaient tué, qui avaient tué 130 personnes et qui avaient perdu leur vie dans l'affaire pour un résultat dont je pressentais qu'il serait nul pour eux, de leur propre point de vue, évidemment, du point de vue de tout le monde. Et donc... il m'a fallu dépasser la tristesse. Alors ça je l'ai fait en grande partie grâce à l'écriture aussi. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle L'Indicible, parce que c'est indicible. Voilà, comme j'ai gardé toujours mon sens de l'humour, ça s'appelle L'Indicible de A à Z. Donc, voilà. Je peux dire, dès le 14 novembre, ma préoccupation, c'était plus jamais ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que plus jamais ça? Et donc, j'ai créé une association, j'ai fait des tas de choses. et j'ai commencé à intervenir assez vite dans les établissements scolaires, puis maintenant de plus en plus en prison. Et sur le chemin, avant Rétissons du lien, en fait, des rencontres que j'ai faites, ça a été avec Salia d'ailleurs et d'autres à Paris. Et tu étais là.
dans une espèce de colloque qui avait été organisé par une ONG anglaise, et j'ai rencontré ces mamans, et j'ai mesuré l'immensité de la douleur qui était les siennes, et du fait qu'elles étaient comme moi des victimes de l'idéologie de Daesh. Et ça m'a préparé ensuite, lorsque Asdin Abimour, qui est le père d'un des terroristes du Bataclan, a demandé à me rencontrer, en m'expliquant que lui aussi se sentait victime. Ça m'a permis de comprendre sa requête et d'accepter de le rencontrer, et puis après d'accepter d'entrer dans un dialogue qui a conduit aussi à un livre, dans le but de promouvoir un peu cette nécessité du dialogue. En effet, nécessaire, vital même. Et dans votre deuxième ouvrage, je pense qu'il nous reste les mots, que vous avez sorti en 2020, il y a un dialogue assez puissant. Je pense que vous serez mieux placé pour en parler. Mais moi, je trouve que, Christelle, tu seras d'accord avec moi, c'est quand même un dialogue avec... Je ne sais pas s'il est puissant, ou c'est pas à moi de dire ça, mais je pense que je savais que la démarche et le fait de la publier sous forme d'un livre, ça allait interpeller, et c'est en grande partie pour ça que je l'ai fait. Pas seulement, c'était aussi parce que faire l'effort d'aller un peu au fond des choses avec Asdin à travers on a travaillé à peu près 12 journées entières chez notre éditeur pour construire le bouquin. Ça me permettait de creuser le parcours de son fils Sami tel que vu par ce père, et puis après j'ai rencontré aussi la maman, et puis après j'ai rencontré les deux sœurs, donc je connais assez bien la famille, et ça m'intéresse, parce que je pense qu'il est indispensable d'entrer dans la biographie de ces jeunes gens pour comprendre comment ils en sont arrivés là, et comprendre comment ils en sont arrivés là est indispensable lorsqu'on s'adresse à d'autres pour essayer de repérer les écueils et les dangers, et essayer de leur apporter les outils qui leur permettent de ne pas finir comme eux, quoi. Ça vous aide en fait à faire de la prévention? Oui, bien sûr. Et je me rends compte d'une chose, parce que je suis très attachée aux mots. Quand on parle de terroristes et de victimes, quelque part on déshumanise. Ces termes déshumanisent ceux qui sont concernés. Vous parlez de votre fille, elle a peut-être un an. Lola, oui. Lola, votre fils, il avait un an. Et le fait que vous parlez, ça montre que l'humain, finalement, c'est plus fort. Et je trouve que c'est très important, parce que dans l'opinion du public, on reste les terroristes, les victimes, et ça crée quelque chose, une fossé, une haine, une chosification de ces personnes. Et il me semble très, très, très important que ces personnes, les uns, les autres, et les victimes collatéraux comme vous, un peu tout le monde est victime, qu'on reste, oui, voilà, et les enfants qui partent, qui pensent pour une bonne cause, ils ne se rendent pas compte quel mal ils font aussi à leurs parents. Je crois qu'ils sont dans leur trip. Et je trouve ça extrêmement courageux et plein d'espoir que des personnes comme vous existent. Un grand merci. Enfin, je peux vous répondre. Ça me paraît tout à fait essentiel ce que vous dites, et je l'ai perçu d'une manière extrêmement forte pendant le procès qui vient de se dérouler à Paris pendant 10 mois. Pas des auteurs exactement des attentats, puisque ceux-là sont morts en fait, mais de ceux qui ont participé à cette cellule terroriste et ceux qui ont apporté une aide. On a eu à la fois les dépositions de très nombreuses victimes et parents de victimes qui ont permis de mettre un nom, un visage sur chacun, et puis de décrire les souffrances de chacun. Et donc
d'entrer dans la réalité individuelle de chaque personne et de faire sortir tous ces visages d'une statistique qui était, il y a eu 130 morts, il y a eu 900 blessés physiques, il y a eu des... Mais c'est qui sont-ils c'est extrêmement important. Et les accusés ont écouté tout ça pendant des semaines, et je peux vous dire qu'ils ont été extrêmement attentifs. Et je sais que certains d'entre eux, tout au moins, même peut-être tous, ont été touchés. Et je suis absolument certain qu'ils ne sont pas sortis de ces 10 mois comme ils y étaient entrés. Aussi abrutis, et ceux qui ont assisté au procès sur les bancs des partis civils, dont je fais partie, également parce que, même quelqu'un comme moi qui avait été président d'association, qui s'était intéressé au sujet, j'avais un peu de mal à identifier qui est qui dans ces 14 accusés. Et puis, je ne parle pas de beaucoup qui ne s'y étaient pas intéressés du tout et qui mettaient tout ça dans le même sac, c'est les terroristes. Et au fil des mois, nous avons tous appris qu'il y avait 14 personnes avec 14 noms différents, qui avaient fait des choses très différentes. Et même pour ceux qui avaient fait le pire, ils étaient arrivés là par des chemins bien spécifiques, bien particuliers. Donc petit à petit, on a vu émerger 14 personnes. 14 êtres humains qui, bien sûr, certes, ont fait un choix qui était terrible. Pour certains, parce que dans les 14, les niveaux de responsabilité sont très variables, en fait. En tout cas, dans le titre de votre livre, c'est « Il nous reste les mots ». Je pense qu'à travers les mots, vous êtes passés aussi à l'action, tous les deux. Et on vous souhaite encore beaucoup d'énergie pour continuer votre combat, qui est un petit peu le combat de tous, voilà, de tout être humain aujourd'hui, qui vit sur cette terre qui, malheureusement, de plus en plus violente. Merci pour votre présence aussi à ce congrès. Merci beaucoup. Vraiment, votre témoignage. Aussi, merci. Et c'est fait avec plaisir. Et on continuera toujours. Bien sûr. Merci.